C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette nouvelle étape importante en vue de l'élection présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Coup d'envoi de la collecte des parrainages en Côte d'Ivoire. Après de 4 mois de la présidentielle, une étape cruciale qui démarre alors que 4 candidats de l'opposition ont été définitivement exclus de la liste électorale et que le président sortant, Alassane Ouattara, n'a toujours pas levé le suspense sur ses ambitions. On part à présent à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles de la FCM23 ont pris la parole pour la première fois depuis la signature de l'accord entre Kinshasa et Kigali. Cette conférence de presse était l'occasion pour eux d'annoncer une série de revendications. Et cet accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo a été signé vendredi dernier sous l'égide du Qatar et de Washington. Dans un entretien, Marc Perelman a demandé à Massad Boulos, conseiller Afrique pour les États-Unis, si cet accord avait des chances d'être respecté. Écoutez. Et ce soir, on va rester dans la région, en République démocratique du Congo, mais aussi en République du Congo pour vous parler de la rumba congolaise et du rôle clé des femmes dans la promotion de cette musique. La réalisatrice et productrice Yamina Benguigui vient nous présenter son film Rumba congolaise. Merci d'être avec nous pour nous présenter ce magnifique film qui nous plonge dans l'histoire de cette rumba, intimement liée à l'histoire de ces pays, de la RDC et de la République du Congo. Tout d'abord, comment vous est venue justement l'idée de faire ce film, premier du genre, qui mêle à la fois culture et histoire? Mais écoutez, ma première idée, enfin quand j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment faire un documentaire sur ces héroïnes. Eh ben, le message est passé. Merci beaucoup Yamina Benguigui. Merci. On va se quitter en musique avec ces répétitions de Mbilia Bel tournées par notre correspondante. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.